La tour de l'horloge. La tour de l'horloge domine la place des Seigneurs. Elle a été construite au XIVe siècle comme porte d'entrée fortifiée et décorée dans le style vénitien. En 1423, Novello-Dondi commence la construction selon le dessin de l'ancienne horloge. Elle indique les heures, les minutes, le jour et le mois. Sur le disque, il y a des tracés géométriques. Le carré représente l'imperfection du monde terrestre et la matérialité. Le triangle représente la Sainte Trinité et l'unité. L'octogone est le symbole de la terre. Et le cercle représente l'infinité du ciel. Les cadrans qui se trouvent non loin du Lion Allée de Venise mesurent 5 mètres 60 de diamètre. Il compte 5 cercles dont 3 mobiles et 2 fixes. La calotte sphérique représente la Terre immobile au centre du mouvement des étoiles, du Soleil et de la Lune. Le premier secteur est divisé en 24 parties égales, qui représentent les heures en chiffres romains. Le deuxième secteur est une représentation symbolique de la sphère étoilée. Le troisième secteur représente une bande avec les constellations des signes du zodiaque. Elle est divisée en 12 parties égales pour les 12 signes du zodiaque. Le quatrième secteur est un disque mobile sur lequel est indiqué en latin le nom des mois sur le bord intérieur et le nom des jours sur le bord extérieur. Le cinquième secteur est le disque mobile central. Il indique le mouvement de la Lune. Un tour complet dans le sein des aiguilles d'une montre se fait en un jour sidéral, avec 4 minutes de moins que le jour solaire. Une curiosité. On remarque qu'il manque le signe de la balance et que le signe du scorpion occupe 2 places. Selon la légende, le signe de la balance manque parce qu'un artisan n'a pas reçu son paiement. En réalité, le signe de la balance n'existait pas en Mésopotamie pendant l'Antiquité. Le signe qui lui correspond est celui des pinces de scorpion. Le signe de la balance est d'origine égyptienne. Il n'était pas connu à Rome en 46 avant Jésus-Christ. Il s'est répandu en Europe plus tard.